En fait, nous avons appris via la presse et certains sites internet que le CICES a été choisi pour abriter les étudiants. Donc du coup, on s'est dit qu'on doit réagir. Pourquoi? Parce que le CICES déjà n'est pas approprié. On n'a pas la logistique qu'il faut déjà pour accueillir des étudiants ici. Et nous avons aussi une clientèle qui a déjà réservé nos locaux pour les événements futurs et qui ont déjà payé déjà. Ensuite, nous organisons aussi avec des promoteurs privés des foires et salons au niveau du CICES. Ce qui fait que donc on a des engagements annuels. Et donc, si maintenant ça devrait changer, ça allait amener un autre problème, n'est-ce pas? Donc, le fait, ce n'est pas de déplacer un problème, mais il faut le régler. L'université doit servir à accueillir des étudiants et non le CICES. On n'est pas fait pour ça. Notre mission, ce n'est pas d'accueillir des étudiants. Donc, nous voulons rester ici et vraiment travailler avec notre ministère de tutelle pour faire la promotion du commerce, n'est-ce pas, du Sénégal. Non, nous n'avons pas reçu, en tout cas, une note officielle. On l'a appris comme ça, via le net. Et donc, on va réagir aussi via le net et via les télévisions, quoi. Voilà. On a essayé de joindre le DG pour lui expliquer la situation. Mais vous avez vu, avec l'envergure, l'atmosphère qu'on a ici au niveau du CICES, on ne peut pas davantage nous accentuer sur certains points parce que réellement, il n'a pas encore le temps. Mais nous, on s'est dit que le temps presse et vraiment, nous devons communiquer là-dessus. C'est pourquoi vraiment, très rapidement, le personnel nous a demandé de réagir et voilà ce qu'on est en train de faire. Quelle est la date retenue pour que ces étudiants puissent rejoindre, d'après les informations que vous avez reçues? Nous avons entendu que les étudiants allaient venir ici le 3. Et vous avez vu que nous organisons la FIDAC. Les étrangers sont là, les nationaux sont là. Donc voyez-vous, ce que je disais en amont, c'est de déplacer un problème. Et ce n'est pas de le régler entièrement. Mais au-delà de la FIDAC, quel est le rendez-vous économique le plus proche? Nous avons la FIARA, qui est un événement phare international et qu'on organise ici à l'intérieur du CICES. Voyez-vous, bon, je saurais le dire, mais c'est au mois de mai, normalement, et qu'il y a des engagements de part et d'autre, n'est-ce pas? Et ce qui fait que on serait vraiment ça serait très compliqué, vraiment, de renoncer à ça. Ça serait très compliqué de renoncer à ça. Il y a des engagements, donc on les a ficelés, donc tout est harmonisé, et chaque année, ça se passe comme ça. Donc le promoteur là, on ne peut pas se lever un bon matin pour lui raconter vraiment bon, je dirais pas, pour lui dire qu'il serait impossible qu'il organise ça ici. Franchement, ça c'est pas possible. Et il y a d'autres événements aussi. Nous organisons le salon de la santé, CISDAC, donc avec des étrangers aussi, donc qui ont déjà communiqué là-dessus, ce qui fait que donc renoncer à ça aussi poserait un réel problème. Les étudiants devraient venir ici le 3. Mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas seulement la FIDAC comme activité. Non, c'est l'activité phare. Mais nous avons des salles ici, là où vous êtes. C'est en location. La structure qui a déjà contracté le CICES a mis son argent depuis belle lurette. Donc ce qui fait que donc, et c'est valable pour l'ensemble des salles que nous avons ici. C'est valable pour l'ensemble des salles. On ne peut pas se lever un bon matin pour leur dire que donc votre événement, ça ne pourra pas se tenir ici. Non, parce que dans toutes choses, il faut programmer. Et là, il n'y a pas une programmation. Un bon matin, nous, on a vu que le CICES a été choisi pour abriter les étudiants. On l'a pris comme ça. Non, non, ils ne démarreront rien ici. Entre nous, moi, je vous dis ça clairement. Nous, on n'est pas fait pour abriter des étudiants. Ni la logistique, ni le petit matériel. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Et que nous, on a été étudiants. Conséquence, vous le savez, quand quelqu'un loue quelque part, et vous lui dites que vous ne pouvez pas faire votre événement, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est de rembourser. Donc, il va falloir rembourser combien de personnes? On ne sait pas. Mais tel n'est pas le problème. Ici, ce n'est pas fait pour étudier. Bon Dieu, c'est ça la vérité. S'ils veulent que les étudiants reprennent les cours, ils n'ont qu'à ouvrir l'université. C'est très simple. Voilà. Et si toutefois la décision est maintenue, qu'allez-vous faire? Bon, là on verra parce qu'on est à étape 1.
Et je vous parle en étape 1 aussi. On a reçu le message, bon, pas recevoir le message, on a vu l'information via les journaux, le net, et on réagit via les journaux et le net. Et franchement, nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Ici, ce n'est pas adapté. On a l'université Cheikh Anta Diop, et j'en profite pour vous dire que donc, on prie pour Cheikh Anta, bientôt ça sera son anniversaire. Yalla na ko Yalla yërëm xare ko àjjana comme on dit, hein. Voilà.